Bonsoir Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on va revenir, si tu veux bien, sur cette élimination en Coupe de France, donc samedi 3-1 à Ornans, une rencontre donc, ou plutôt une étape que VHS quitte un peu tôt quand même cette compétition, même si la priorité, on le sait, est le championnat. Peux-tu revenir sur cette rencontre et donner ton analyse du résultat face à une équipe d'Ornans qui, de l'avis de tout le monde, si elle avait été dans le groupe du VHS l'année dernière en CFA2, elle ne serait certainement pas en DH, et puis qui a de la qualité et qui fait certainement une belle saison en DH. Oui, ben, c'est sûr qu'il y a une petite déception quand même quand on se fait éliminer la Coupe de France. C'est toujours délicat. On sait que c'est le tour le plus dur à passer, le dernier tour franc-comtois. Donc après, il reste des petites équipes au 7e, 8e tour pour atteindre ces 32e de finale. Malheureusement, on a fauté, on va dire, contre une belle équipe d'Ornans qui a réalisé le match parfait pour pouvoir nous contrer et qui avait envie, qui nous avait rentré dedans, qui a mis des duels et à l'arrivée, ben, on a perdu ce match. Maintenant, le plus compliqué, c'est de rebondir. Hein. Après une défaite, il faut toujours rebondir. C'est vrai que c'est en Coupe de France, donc il n'y a pas de match retour. Mais comme j'ai dit aux joueurs ce soir, il faut oublier cette Coupe de France. De toute façon, on ne pouvait pas jouer les deux tableaux, ça c'est sûr. Même si on sort un peu tôt de ce coupe, mais le but maintenant c'est de repartir et de gagner à Forbach samedi. Et si on gagne à Forbach samedi, la coupe sera vite oubliée. Alors pour reprendre le slogan que tu employais souvent pour la Coupe de France, donc tu disais souvent la coupe appartient aux joueurs, donc les joueurs préfèrent faire de leur priorité le championnat? Ouais, on va dire que les joueurs ont quand même une petite frustration. On voit ce soir, non mais je dis c'est une petite boutade par rapport à ce que tu disais. Ouais, non, mais c'est vrai que maintenant ils vont se consacrer sur le championnat. Pour moi, je veux dire que c'est pas un bien, mais il va falloir qu'ils soient motivés sur ce championnat avec l'objectif bien évidemment de jouer les deux premières places dans ce groupe et de monter en fin de saison. Mais je veux dire, non, sur ce match, on a fait trop d'erreurs défensives, on n'a pas été assez efficace défensivement. C'est qu'en coupe ça ne pardonne pas, on a manqué d'agressivité, on a vu en première mi-temps où c'est que Colli, leur attaquant, nous a fait très mal. Il s'est procuré un nombre incalculable d'occasions, même si ce n'est pas des occasions franches, mais il était dangereux dans tout ce qu'il a entrepris. Et c'est vrai qu'on ne va pas revenir dessus, mais peut-être aussi la blessure de Mika, la blessure de Flo avant le match. C'est ce qu'on allait dire, deux blessures quand même à quelques heures de cette rencontre avec Florent Nico et puis Michael Maire, donc deux pièces, on va dire, maîtresses de l'équipe, ça n'a pas arrangé les choses. Ouais, ça n'a pas arrangé les choses, mais puis Jérémy manquait un peu de temps de jeu, Vincent n'est encore pas en pleine possession de sa forme non plus, donc tous les petits détails, mais voilà, n'enlevons rien à la victoire d'Ornans, elle l'a mérité, donc bon vent à eux, et je leur souhaite de faire une épopée en Coupe de France comme nous on a pu la vivre il y a 2 ans. Pour un club c'est magnifique, mais après c'est dur de jouer sur les deux tableaux. Ouais, on l'a vu justement, on l'a vu il y a 2 ans, donc quand il y a eu ce très beau parcours jusqu'au Paris Saint-Germain. Donc par contre derrière il restait 11 matchs de championnat, on pensait qu'on allait facilement ou logiquement se sauver, on n'a pas gagné un match, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le risque, c'est que j'ai discuté avec Yannick Renaud, entraîneur d'Ornans après le match. Lui, au prochain tour, il a ses 4 milieux de terrain qui sont suspendus. Oui, voilà. Ils ont pris 6 cartons. Voilà, donc il me dit voilà, c'est le risque. On me dit ça va, c'est au prochain tour, mais si ça tombe sur un match de championnat, il me dit c'est le risque de la coupe. Donc lui, voilà, il veut essayer de taper une Ligue 2 pour sortir de cette Coupe de France et de ne pas non plus laisser trop de plumes. La coupe, automatiquement, on laisse des plumes. Maintenant, il faut se reconcentrer sur ce championnat. C'était sûr qu'à un moment donné, on allait perdre un match. Malheureusement, c'est tombé samedi en Coupe de France à Ornans. Mais comme on dit, c'est peut-être un mal pour un bien. On verra par la suite les conséquences. Et puis donc déplacement samedi à Forbach qui s'est qualifié en Coupe de France, tout comme clin d'œil au Franc-Comtois à Pontarlier qui s'est imposé 1-0 contre le BRC, un petit exploit d'ailleurs au niveau régional. Donc Forbach, une équipe qui est mal classée et qui lutte effectivement donc, pour son maintien en CFA2. Un match pas facile, déplacement périlleux. On se souvient que l'an dernier on avait fait un match nul là-bas et partout. Donc déplacement on va dire effectivement de tout pas facile. Non, elle n'est pas encore très périlleuse, mais là on va avoir un mois, avoir 4 matchs de championnat très difficiles, un gros mois, avec déjà Forbach, pensons déjà à ces matchs-là, mais après
ils zappent, après on ira à Table Rouge, et on sera à Strasbourg. Donc là, un mois, je ne vais pas dire décisif, parce qu'il restera plein de matchs après en janvier, mais un mois important, c'est qu'il faudra prendre des points. Et puis cette équipe de Forbach, elle a récupéré ses blessés, on l'a vu il y a un mois, et elle commence à faire des résultats. Elle a battu la réserve d'Auxerre, qui était leader, elle vient d'aller faire match nul à Saint-Louis, elle vient de battre Taon en Coupe de France. Donc elle reste sur 3 grosses performances, et c'est jamais évident d'aller jouer à Forbach. Donc c'est peut-être un bon match après une déception, et voilà, on a tous à se faire pardonner. Donc c'est peut-être le bon moment d'aller à Forbach avec un esprit de revanche de ce qui s'est passé ce week-end en Coupe de France, et on va aller à Forbach pour prendre bien évidemment les 4 points. Alors, dernière petite question, on va dire un peu humoristique. Donc, c'était suffisamment relayé dans la presse locale. Le Webmaster t'a offert une casquette au début du championnat. Donc, je dis bien au début du championnat. Est-ce que la coupe c'est une chose, le championnat c'est une autre? Est-ce que Jean-Paul Nico aura une casquette rouge à Forbach? Un peu sur la colère, la casquette rouge elle est restée dans le vestiaire d'Ornans, mais j'attends que le Webmaster m'en donne une, mais oui, bien évidemment. Je pense que j'apporte encore une casquette. En championnat, on reste invaincu. Donc voilà. C'est comme ça, la casquette, on va dire qu'elle ne comptait pas pour la Coupe de France. Ah, okay. On va dire, ça c'est une petite anecdote. Mais c'est l'anecdote. Mais c'est vrai que c'est une anecdote sympa, et j'espère que cette casquette rouge, j'aurai le plus longtemps possible jusqu'à la fin de saison, surtout au championnat. Ça voudra dire que le BHS est en haut du classement, c'est ça le principal. Et puis quant à revenir sur l'exploit de Pontarlier, qui a battu cette équipe de Besançon, mais en Coupe de France tout est possible, hein. On l'a vu il y a 2 ans, on a été battre Laval à Laval alors que Laval était 5e de D2, tout est possible. Donc quand je vois qu'on s'acharne sur les clubs qui sont éliminés en Coupe de France, tout ça, je trouve ça un peu dommageable, parce qu'on sait sur un match que tout est possible, que la Coupe de France c'est sa force, c'est aussi le petit truc qui fait en plus pour les spectateurs, pour tout le monde, de voir les gros tomber. Et j'espère que, même si on sait qu'on n'est pas très proche avec les Byzantins, j'espère qu'ils vont rebondir, et je suis tout cœur avec eux pour rebondir, pour montrer que c'était qu'une petite étape, et contre une belle équipe de Pontarlier qui joue en CFA2, et voilà, donc les gens ils ont du mal à se rendre compte qu'on peut perdre contre une équipe qui a 2 divisions d'écart, mais ça reste la magie de la coupe. Donc faisons attention, avant de tailler, il faut avoir joué, il faut avoir participé à la Coupe de France pour savoir que c'est dur tous les matchs. Il n'y a pas un match facile. Bien sûr. Donc voilà. Jean-Paul, reste à te remercier, à vous souhaiter donc une bonne préparation pour ce déplacement à Forbach, donc un match qui sera transmis en direct sur le site à partir de 17h30, match qui se joue à 18h, et puis à très bientôt. Ouais, bonne semaine à tous, et puis on va tout faire pour essayer de se faire pardonner à Forbach, mais c'est pas de l'envie qu'ont manqué les joueurs, c'est que voilà, c'était un match de coupe, et il y a le petit truc qui est tombé un peu plus du côté d'Ornans, mais on ne peut pas non plus leur reprocher de ne pas avoir eu envie sur ce match-là. C'est pas ça, c'est la coupe, c'est la magie de la coupe. Malheureusement, des fois on est content parce que ça nous sourit, aujourd'hui ça ne nous a pas souri. À nous de rebondir rapidement. Merci. Au revoir.